Voulez-vous que je recommence la présentation? Je recommence, Camille? Oui? Bon, let's go, c'est parti. Bienvenue dans le Rhino Run numéro 3. Je me présente Marie-Claude Audette et c'est moi qui ai la chance de présenter Camille qui va nous parler de comment créer son histoire. Parce que savais-tu que ton histoire te permet d'être unique et te différencier des autres sur les réseaux sociaux? Moi, ça fait plus d'1 an que je partage mon histoire à tous les jours. Et que tu sois nouveau, que tu sois ancien, c'est tellement important de la connaître, de la retravailler. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec la belle Camille. Vas-y, Camille. Merci Marie. Donc, ça me fait tellement plaisir de vous partager ce Rhino qui, pour moi, là, est une belle continuité de ce qu'on a fait hier avec l'histoire des ketones qui a été présentée. Il y a du monde qui sont démutés. Perfect, qui a été présenté par Mélissa sur l'histoire des ketones. Donc, écris-moi dans les commentaires, s'il te plaît, est-ce que ça vaudrait la peine que tu partages ton histoire promoteur? Fait que mets-moi des 1 dans les commentaires si ça vaut la peine que tu partages ton histoire promoteur. Puis je vais vous laisser les personnes accepter les personnes. Il y a des personnes dans la file d'attente. Donc, dans cette direction, je vais te partager 2-3 informations. Donc, à la base, comment est-ce qu'on fait? Il y a du monde dans la file d'attente. Comment est-ce qu'on fait pour, je vais parler rapidement, pour vendre des ketones? On partage. On parle de son histoire ketone, right? La façon que Mélissa nous l'a partagé hier. Comment est-ce qu'on fait pour grandir sa business? Comment est-ce qu'on fait pour grandir son équipe? Ça nous prend des promoteurs, right? Yes. Comment est-ce qu'on fait pour que les personnes viennent nous voir? Est-ce qu'ils vont venir cogner à la porte, faire comme Hey, moi, je suis client depuis 4 mois. J'aimerais vraiment ça. Je suis client avec toi depuis 4 mois. J'aimerais vraiment ça devenir promoteur. Est-ce que ça se prononce comme ça sur le parcours? Guys. Hello! People, je vous parle. C'est à vous le Rhino, OK? So, non, ça ne se présente pas de cette façon. Donc, plus tu vas partager ton histoire ketone, plus tu as vraiment un public devant toi, plus tu inspires des personnes à vouloir venir te voir pour avoir des ketones. C'est exactement la même formule, si je peux dire ça comme ça, par rapport à l'aspect promoteur. Plus tu vas venir partager ton histoire, je vais t'expliquer, elle est où ton histoire? Ton histoire promoteur, plus ça va tomber dans l'oreille des bonnes personnes qui veulent aller dans cette direction, que tu vas inspirer, puis qu'éventuellement, tu vas avoir des belles discussions avec ces personnes-là aussi. Donc, c'est aussi simple que dans la même direction que c'est de le partage de son histoire. Donc, à la base, ce n'est pas nécessairement la même chose que le concept des ketones. Pourquoi? Parce que les ketones, tu prends les ketones, puis d'une certaine façon, c'est quand même assez tangible et concret, dans le sens, je me sens mieux, j'ai une meilleure clarté mentale, je me réveille le matin de bonne humeur, je suis plus motivée à faire mes entraînements, j'ai une meilleure énergie. Donc, ce sont un peu plus tangibles. Est-ce que tu vois ce que je veux dire par tangible? Je peux mieux le partager étant, je suis capable de voir que entre le jour 0 puis le jour 1, il y a une amélioration. Entre le jour 0 et le jour 10, il y a 10 fois plus d'amélioration. Je vois même que mes comportements alimentaires sont beaucoup plus favorables. Je vois que c'est différent dans mon comportement avec mes enfants. Bref, peu importe. Donc, on voit que c'est un peu plus tangible. Dans l'aspect promoteur, allons-y dans cette direction. Qu'est-ce qui t'a inspiré toi? Puis ça va tout le temps revenir à toi. Je ne parle pas de Marie-Claude, je ne parle pas de Sylvie, je ne parle pas de Maud, je ne parle pas de Cathy. Par rapport à eux autres, c'est comme ça. Non, par rapport à toi, ton histoire, qu'est-ce qui t'a interpellé pour que tu puisses répondre oui à ton mentor pour dire j'ai le goût d'embarquer dans cette aventure? Donc, à la base, écris-moi un mot. Est-ce que c'est l'aspect de la communauté, de te connecter littéralement, de faire un bond, une énergie, une connexion avec du monde? Est-ce que c'est l'aspect de la communauté? Est-ce que c'est toi l'inspiration d'avoir vraiment plus d'argent? Est-ce que c'est toi l'inspiration de pouvoir avoir un horaire vraiment plus flexible? Est-ce que c'est pour toi l'inspiration que tu as vu certaines personnes inscrire leurs enfants? Ils ont 5 enfants, puis après ça, ils font tout du sport, puis tout est comme, Colin, que j'ai de la misère
puis j'aimerais ça, pouvoir offrir ça à mes enfants? Est-ce que c'est le fait que ça t'a inspiré de faire une épicerie bio, puis ça te prend un meilleur revenu en argent? Donc, qu'est-ce qui t'a inspiré dès le départ? Est-ce que c'est les voyages? Est-ce que c'est la voiture prestigieuse après le rentis? Donc, qu'est-ce qui t'a inspiré dès le départ? Ça peut être plusieurs petites choses de ce que j'ai nommé, mais à la base, il y a quelque chose qui t'a inspiré. Et c'est de cette façon-là ici que tu vas pouvoir mieux partager ton histoire promoteur. Moi, si tu ne le savais pas, en passant, j'ai même oublié de me présenter, mais bref, si tu ne le savais pas, mon nom c'est Camille Bélanger, je suis dans la business depuis 3 ans et moi j'ai joint vraiment l'équipe sans même avoir été cliente. Je n'ai jamais été cliente. Je ne savais même pas c'était quoi un Keton, dans quelle forme que ça venait. Je ne savais même pas qu'il y avait des formats différents. Les Ketons mexicains n'existaient même pas. Je ne savais même pas qu'on avait des creams. Je ne savais pas grand-chose dans cette direction-là. Mais moi, je suis tout de suite allée chercher l'aspect promoteur. Pourquoi? Il y a quelque chose qui m'a inspirée. Donc, quand mes 12 boîtes de ketones sont arrivées chez moi, j'ai commencé à faire la découverte des ketones en faisant la découverte de mon histoire promoteur en même temps. Est-ce que ça m'a empêché d'avancer? Non, parce que j'ai pris une décision envers moi-même. Ça ne m'a pas empêché de me rendre où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Chaque histoire mérite d'être bien partagée, comme Mélissa le dit hier. C'est un partage d'histoire ketone, partage d'histoire promoteur. Les concepts demeurent grosso modo la même chose. Ceci étant dit, initialement, il n'y a pas grand-chose de tangible, mais c'est de partager qu'est-ce qui t'a inspiré. Mon jour 1, là, moi, je suis rendue 3 ans plus tard aujourd'hui, mais mon jour 1, là, je ne le savais pas que j'allais vivre autant d'aventures, autant de voyages, de vivre une très grande élévation dans mon mindset, dans mon énergie, que j'allais rencontrer plein de personnes extraordinaires, que j'allais découvrir un nouvel entourage élévateur, autant dans la puissance, que j'allais découvrir un entourage qui croit plus en moi que moi, je peux croire en moi. Je ne pensais pas que j'allais découvrir quelque chose que je peux maintenant appeler une famille. Je ne le savais pas. Mais initialement, ce que je voulais, donc je parlais dans une vision. Et elle est là, ton histoire. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a attiré? Donc, moi, qu'est-ce qui m'a attiré? C'est vraiment de pouvoir avoir une liberté d'horaire, de temps, d'argent pour que je puisse plus et mieux voyager envers moi-même, mais avec ma famille. Quand j'ai commencé à partager mon histoire promoteur, c'est ce que je partageais. Moi, je suis arrivée dans l'équipe parce que c'est ce que j'ai vu. J'ai vu que c'était possible de pouvoir y atteindre et je m'en vais dans cette direction-là. Alors, je parle visionnaire. Je parle dans le futur, pour mon futur. Où est-ce que je m'en vais? Nous l'avons beaucoup partagé de différentes façons, étant que les personnes vont suivre. Les personnes vont suivre les personnes, excusez-moi de répéter autant de mots pareils, mais les personnes vont suivre les personnes qui ont une vision. Les personnes vont suivre les personnes qui savent où est-ce qu'elles veulent s'en aller, parce qu'eux autres mêmes, à la base, ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller. Moi, je ne savais pas initialement où est-ce que je voulais aller. Mais j'ai regardé, moi, la personne qui m'a inspirée dans cette direction-là, c'est Émilie Maurice. J'ai regardé Émilie Maurice, elle était au Mexique. Je ne sais pas si je voulais aller au Mexique, mais qu'est-ce que je voulais par contre? Les étoiles dans ses yeux, le vrai sourire, le vrai bonheur dans l'expression de sa famille puis de ses enfants, de faire découvrir et de vivre quelque chose de différent et d'extraordinaire. Moi, c'est ce que je voulais. Alors, j'ai suivi une personne qui le vivait. Je le suis toujours. Mais bref, je vais suivre une personne qui sait où est-ce qu'elle s'en va. J'ai commencé à l'exprimer sur les réseaux. J'ai commencé à moi-même m'inspirer. Et parce que j'ai fait mon jour 1, mon jour 2, mon jour 3 mois plus tard, j'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses à l'intérieur de ces 3 premiers mois, à l'intérieur de ces 6 premiers mois, à l'intérieur de ces 2 premières années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je partage mon histoire promoteur, j'ai un bagage à partager et j'ai toujours une vision à aller de l'avant. Il est tout à fait normal que si ça ne fait que quelques jours, que quelques heures ou à peine quelques semaines, tu n'as pas encore beaucoup d'expérience de vécu à partager, mais il y a quand même bien un jour, un moment,
Ou est-ce que tu as dit, ça, c'est inspirant, je le veux. Alors, de le partager à ta communauté, ce qui a fait en sorte que je suis maintenant dans cette superbe équipe, c'est parce que ça m'a attiré de pouvoir me connecter. Je travaille chez moi en télétravail, puis je me rends compte que je suis toute seule. J'ai toute cette belle possibilité, moi, l'énergie, la synergie, de pouvoir communiquer avec des personnes qui pensent plus haut et plus fort que moi pour me permettre de m'élever. Moi, ça m'inspire. C'est pour ça que je me suis joint à l'équipe. Il y a de l'expérience, il y a un temps qui continue à se bâtir, à se faire. Cette personne a réussi à se qualifier pour les Bahamas, a vu son premier voyage de rêve. Ensuite, elle est assez badass pour venir avec nous au Texas en février pour aller à Epic. Elle va vivre l'euphorie. C'est toutes des expériences et des partages à mettre sur ton avant-plan dans ton histoire promoteur. Est-ce que tu le vois que même si ça fait quelques heures, tu as quelque chose à partager, étant qu'est-ce qui t'a, toi, inspiré pour venir dans l'équipe? Et que plus tu vas avancer, plus tu as du matériel, tu as des data pas à accumuler, là, mais oui, à accumuler pour pouvoir mieux le partager par la suite. L'aspect promoteur, selon moi, c'est une histoire visionnaire. J'ai une vision. Je veux rebâtir ma cour arrière. Je veux pouvoir offrir une meilleure épicerie. Je veux pouvoir faire plus de voyages. Ou la prochaine fois que je voyage, je veux faire les choses différentes. Je veux m'offrir plus de luxe en voyage. Pour moi, l'histoire promoteur est une histoire visionnaire, d'amener les personnes, j'espère que je vais bien m'exprimer, que vous allez bien comprendre ce que je veux dire, dans le rêve. Qu'est-ce que je veux dire par le rêve? C'est ouvrir les possibilités et non vendre du rêve. C'est très différent, OK? Donc, d'amener les personnes dans la propulsion, dans les possibilités, parce que c'est ça qu'on crée. On crée des possibilités. On se crée des possibilités en ouvrant nos portes. Et c'est ça ici qui fait une énorme différence, de nourrir l'esprit, de nourrir l'âme avec les possibilités. Et c'est ça ton histoire promoteur. Tu te crées tes propres possibilités. Moi, il n'y a personne qui crée ma propre business. C'est moi qui crée mes propres possibilités. Puis où est-ce que je m'en vais avec ça? Mais je m'en vais en voulant bâtir. Moi, il y a quelque chose qui m'inspire. Depuis quand, excuse-moi, je refais une phrase. Quand j'ai décidé de devenir promotrice, je voulais offrir la découverte, les aventures, le voyage à ma famille. Tu sais quoi? J'ai voyagé plus de 2 fois avec mon enfant, puis je vais l'amener encore une 3e fois. J'ai découvert plusieurs endroits que j'ai découvert plus d'une fois aussi dans le monde, aux États-Unis. Je voyage, je vis d'aventures, je m'inspire et je me nourris d'une élévation. C'est tout ce que je voulais quand je suis devenue promotrice. Maintenant, il y a du monde dans la file d'attente. Maintenant que je le vis, je peux le partager dans cette direction-là ici. Je l'ai vécu, mais où est-ce que je m'en vais? Et je continue à partager où est-ce que je m'en vais. Récemment, j'ai partagé que mon but ultime, c'est de libérer davantage mon horaire, de libérer davantage, de remplir davantage mon portefeuille pour pouvoir voyager où je veux, quand je veux, et pas juste à des moments précis avec ma famille. Il y a quelqu'un qui m'a écrit et elle me dit, j'ai aucune idée c'est quoi des ketones, Camille, mais moi, c'est ça que je veux pour moi et ma fille. Elle a une fille de 14 ans. C'est une mère monoparentale. Elle veut un plus gros portefeuille pour pouvoir mieux voyager avec sa fille. Good. Ben, on va parler business. Pourquoi qu'on va parler business? Parce que j'ai osé partager qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je vis et où est-ce que je veux m'en aller. C'est de l'inspiration. Moi, j'ai été inspirée de voir Émilie avec son téléphone, qu'elle a un background d'une plage, puis que les enfants, puis je la suivais sur les réseaux, les enfants, ils ont des étoiles. Moi, c'est ça que je veux. Moi, c'est ça que je veux. Plus tu le partages, plus tu le présentes, plus tu vas inspirer dans cette direction-là ici. Est-ce que ça va pour ça? Ton histoire promoteur mérite d'être partagée tous les jours. Ton histoire promoteur, c'est ce que toi, tu vis présentement. Le fait de te faire challenger, le fait de te faire stimuler, le fait de te faire
chatouiller une fois de temps en temps parce qu'on parle d'une certaine direction dans les rhinos, c'est une histoire promoteur qui peut inspirer quelqu'un qui vit le beige à la maison, qui fait tout le temps la même chose parce que c'est un programmeur ou je sais pas, là, je mets une situation, okay? Qui vit tout le temps la même chose, qui fait tout le temps la même chose à son travail. Crois-tu que peut-être que lui cherche la stimulation ou comme le challenge mental ou comme justement l'effet de groupe, l'esprit d'équipe? On organise des cohortes, on organise des chalets, on organise des challenges, on organise des voyages. Crois-tu que lui serait peut-être inspiré par ça de vivre quelque chose de différent? Pourquoi est-ce qu'on le cache? Et c'est là que ça m'amène un très gros mot. Est-ce que tu es prêt à entendre ce gros mot? Attention. Annie est toujours comme ça. Il y a parfois des personnes qui joignent notre équipe, peu importe qui, puis que peu importe c'est quoi les ambitions, puis moi, peu importe c'est quoi tes ambitions, tu mérites d'atteindre tes ambitions. Que ça soit de gagner 100 de plus par mois avec Prove It, puis c'est parfait pour toi. Moi, je trouve ça extraordinaire, OK? Ou que ça soit de gagner 1000 de piastres aux 3 jours, ça, je trouve ça extraordinaire, ça aussi, OK? Mais moi, ce que je trouve plate, c'est quand j'entends, moi, je ne veux pas bâtir d'équipe, je ne suis pas prête, puis c'est pas c'est pas mon but, puis tout ça. Puis je comprends que tu veux peut-être pas quelque chose de huge, là, je comprends. Est-ce que tu comprends que je comprends? Mais est-ce que tu comprends que c'est égoïste? Pourquoi? Parce que tu as un client, tu as 2 clients, tu as 3 clients, peu importe, OK? Et dans ces clients-là, il y a Julie. Elle le sait peut-être pas encore, mais peut-être que Julie, elle aimerait fucking ça se joindre à l'équipe. Mais que tu lui bloques l'opportunité de pouvoir vivre, qu'elle puisse vivre qu'est-ce qu'elle désire vivre. Elle désire peut-être, elle veut bâtir quelque chose de très grand, de très gros, peu importe. Quand on ne partage pas l'aspect promoteur, on bloque l'opportunité à quelqu'un. On bloque cette opportunité-là. Et je comprends que peut-être que pour toi, ce ne fait pas tes ambitions, mais tu sais quoi, tu as un mentor. Tu as un mentor qui est là, qui est prêt à te guider, à t'accompagner là-dedans, qui est prêt à guider et à accompagner Julie à se développer à la hauteur de ce qu'elle le désire. Que ça soit elle aussi gagner 100 de plus par mois ou que ça soit peu importe combien qu'elle veut faire, peu importe avec sa business, peu importe. Littéralement, Julie, elle a le droit d'être inspirée à vouloir avoir accès à l'aspect promoteur. Elle a le droit d'avoir ces informations aussi. Donc, tu partages les ketones tous les jours. Ça, c'est déjà extraordinaire. Julie, elle a eu l'opportunité de t'écouter, d'être inspirée par toi, puis d'avoir eu un impact immensément positif dans sa vie, peu importe comment ça s'est créé. Puis peu importe c'est quoi l'impact qu'elle a. Mais maintenant, si Julie, elle a un désir qui est caché, puis que présentement, tu ne le lui permets pas parce que tu ne le partages pas, qu'est-ce que tu vis tous les jours dans ton aspect promoteur. Et que là, suite après ce Rhino, tu fais comme, ben, je vais aider, moi, cette Julie qui est probablement cachée dans ma communauté, que ce soit dans ta communauté de clients actuels ou dans ta communauté qui te regarde tous les jours, qui n'est pas encore client. Puis que là, tout d'un coup, tu viens à lui partager vraiment pourquoi est-ce que tu es devenu promoteur, ton inspiration, puis où est-ce que tu t'en vas. Boum! Il y a Julie qui fait comme, oh my God, ça me parle tellement, moi aussi. Puis là, tu fais comme, OK. Puis tu te retournes vers ton mentor. I need help. Il y a Julie, je ne sais pas comment faire. Good. On est là. On est là pour te guider, t'accompagner, puis guider, puis accompagner Julie. Puis là, il va y avoir Geneviève qui est dans ta communauté qui ne prend pas de ketone. Puis là, elle va être vraiment interpellée par faire Hey, c'est quoi, de quoi tu parles? Là, tout d'un coup, elle va commencer les ketones. Pas longtemps après, elle veut devenir promotrice parce que c'est ça qui l'a chatouillé au tout début. Est-ce que tu vois que tu donnes l'accessibilité à bien des personnes? Puis que toi aussi, tu t'offres plus d'accessibilité en faisant ça? Ton histoire promoteur a évolué et va évoluer. Si je reprends l'histoire de Mélissa Parisé, que son premier désir était d'avoir ses produits gratuits, est-ce que je me trompe en disant, Mélissa, que tu ne savais pas que ton désir était de bâtir quelque chose de grand? Tout ce que tu voulais, c'était des produits gratuits. Donc, peu importe c'est quoi tes ambitions aujourd'hui, sont extraordinaires, puis il faut les respecter, puis c'est génial. Peut-être que tes ambitions vont changer. We never know. Peut-être que les ambitions de Julie vont changer parce qu'elle, ce qui l'interpelle, c'est avoir accès à la communauté. Good. Ben, elle fait vraiment, on l'accueille, on l'accepte, c'est génial.
Tu as atteint ton premier objectif, Julie. Est-ce que ça va toujours dans cette même direction? Oui, oui, perfect. Puis ça peut être un oui, oui, perfect pour les 3 prochaines années, puis c'est good. Puis à un moment donné, ça se peut que ça soit comme si je veux plus. Voilà, on vient d'aider quelqu'un de plus à pouvoir atteindre des choses extraordinaires. Si je ne me trompe pas, à la base, tu es devenu promoteur pour plein de raisons qui t'appartiennent. Mais est-ce que c'était pour aider d'autres personnes aussi? Est-ce qu'à quelque part, c'était pour aider une autre, 2 autres, 3 autres personnes? Yeah! C'est pour ça que tu as 1, 2, 3 clients et plus. Et maintenant, est-ce qu'on peut aider ces personnes-là d'une autre manière? Partage ton histoire promoteur. Ton histoire promoteur part de tes envies, de ton inspiration. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Ça commence de là. Qu'est-ce que tu vis présentement? Pourquoi est-ce qu'on est 68 ici ce midi, à l'heure du Québec? Pourquoi que tu es là? Qu'est-ce que tu veux vivre avec ça ici? Où est-ce que tu t'en vas avec ce Rhino? Où est-ce que tu t'en vas avec cette cohorte de 90 jours? Tu t'en vas où? Elle est là, ton histoire promoteur. Qu'est-ce que tu as vécu ou qu'est-ce que tu veux vivre? Tu as le droit de le dire, hein? Colin Debine, que je n'ai pas réussi à me qualifier pour les Bahamas, mais crois-moi que moi, je vais me qualifier pour le prochain. Tu viens-tu avec moi? Il y en a plein des rêveurs qui veulent le voyage. Il y en a plein. Et là, tu bloques cette opportunité en ne le partageant pas. OK? So, dans cette direction, tu vas t'aider pour ton entreprise, tu vas aider plusieurs personnes aussi à pouvoir s'épanouir. Alors, l'aspect promoteur, c'est vraiment dans la vision. Et plus tu vas le partager, plus tu vas évoluer dans cette direction-là aussi. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais partagé son histoire promoteur? Mets-moi un dans les commentaires si tu n'as jamais partagé encore à ce jour ton histoire promoteur. Non. Ah, il y a quelqu'un. Good, je l'ai. Donc, il est tout à fait normal que tu te dises, mais je commence par où? Je ne sais pas comment est-ce que je vais bien le véhiculer, je ne sais pas encore trop quoi dire, c'est vraiment normal. Qui ici, la première fois qu'ils ont partagé le concept des ketones dans le but d'un partage pour pouvoir inspirer des personnes, savait exactement quoi dire avec confiance, certitude, puis comme let's go, rock on. Puis qu'après ce premier partage, tu as eu tes 10 premiers clients. Qui ici s'est allé dans cette direction? No! Il ne devrait pas avoir quelqu'un qui écrit moi, OK? Donc, dans cette direction, ça t'a pris une première fois. Tu t'es enfargé. Tu ne savais même pas comment écrire le mot ketone. Tu ne savais peut-être même pas comment le dire. Tu disais des ketones. Perfect. That's pretty good. Mon beau-père dit ça, des ketones. Camille, je veux des ketones. OK, perfect. Voici des ketones. Mais là, on fait ça à la blague, mais bref. Après ça, la deuxième fois, tu as appris à dire le mot ketone pour de vrai. La troisième fois, tu as appris qu'en français, c'était des cétones. Oh my God. OK, perfect. On évolue le langage et le vocabulaire. Bing, bang, boom, les choses se sont mieux présentées parce que tu as pris de l'expérience, tu as bâti ta certitude, ta confiance et te voici où est-ce que tu es aujourd'hui dans cette direction. OK? C'est exactement la même chose avec l'approche promoteur. Tu vas dire la première fois suite à cet appel, parce que c'est le call to action. J'espère que tu l'avais deviné. Puis là, tu vas faire, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Puis tu vas aller en live. Oh, parce que moi, je suis un petit peu plus... tu vas voir, c'est juste en live. La seule option aujourd'hui, c'est un live. C'est en live. Good. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? J'avais l'air un petit peu niaiseux, j'avais l'air perdu, c'est correct. Tu as déjà vu mon premier live? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit, mais j'ai dit quelque chose pendant 30 minutes. Good. Maintenant, je sais quoi dire. OK? La première fois que j'ai dit, moi, ça a été en stories, la première fois que j'ai osé parler de l'aspect promoteur. Est-ce que tu sais c'était quoi cette stories-là que j'aurais pu effacer, mais je ne l'ai jamais effacée? Fait que là, tu pourrais, tu sais, là, moi, là, je fais, tu sais, là, les ketones, OK? Fait que, tu sais, moi, je suis je suis pas un distributeur, je suis comme une promotrice. Ma stories a fait 1 minute. Good. C'était ça, mon première fois que j'en ai parlé. Il y a eu une première fois. Il y a eu une deuxième fois, il y a eu une troisième fois, puis aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience à le partager. Fait que oui, aujourd'hui, ton call to action, ça va être en live. C'est assez difficile de dire quelque chose de visionnaire dans une stories. Et je t'encourage à le faire en live. Pourquoi? Ben, let's go. Parce que la plupart du temps, quand on dit faites-le en stories, tu peux le faire en reel. Moi, je trouve qu'on met des pantoufles en ce moment-là. Puis le live, il arrive jamais.
C'est long vous voir en live. Moi, j'ai le goût de vous voir en live. J'ai le goût de vous lancer déjà dans cette direction-là. Puis ton live peut durer 5 minutes. Ton live peut durer 10 minutes. Il n'est pas obligé de durer 20 minutes. Vraiment pas, là. Ton live, il va aller dans la direction de pourquoi tu es devenue promotrice, qu'est-ce qui t'a inspiré, puis tu t'en vas où. Ça devrait être pas pire comme live. Tu devrais savoir, là, c'est pas, il n'y a personne qui a été forcé à peser sur le piton ici, là. Pourquoi te peser sur le piton, comme on dit? Qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est quoi tu voulais initialement? Puis si je reprends l'exemple de Mélissa Parisé, mais moi, je trouve ça génial d'entendre qu'initialement, je suis devenue promotrice parce que je voulais avoir mes produits gratuits. Donc, nécessairement, je voulais avoir de l'argent. Puis, je ne savais pas que j'allais développer quelque chose de très puissant avec la communauté, puis qu'il y en a après ça, à force d'entendre le mot vision, puis à force de voir les personnes à la plage avec leur famille, mais je me suis imaginée dans cette direction, puis je me suis vue, c'est possible, j'ai mis le travail à la pâte, puis let's go, je me réalise, puis me voici 4 ans plus tard à avoir une business de plus de 100 000 de volume par mois. C'est fucking nice comme live. Pas mal ça ton histoire? En 2 minutes? Ça, j'ai fait un 2 minutes. Tu es capable de faire 5 minutes aussi, puis de partager où est-ce que tu t'en vas, puis tu vas t'enfarger, puis c'est correct, puis tu vas continuer à le répéter avec ton expérience. Tu vas être capable, dans quelques temps, de bien le partager, puis crois-moi, tu vas avoir des très belles choses. Il y a bien du monde qui t'écoute. Beaucoup plus de personnes que tu penses qui t'écoutent tous les jours. Donc, ouvre tes propres possibilités en donnant la possibilité aux autres de se réaliser. Ne sois pas hypocrite en pensant que tu n'es pas prêt parce que tu es à travers une équipe complète ici qui est prête à pouvoir t'aider. Mets un 2 dans les commentaires si je me trompe, qu'il n'y ait pas quelqu'un ici qui ne soit pas prêt à pouvoir t'aider. Donc, dans cette direction-là, ton call to action, c'est très simple. Prends un moment aujourd'hui, que ça soit 2 minutes, 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Je te dirais qu'un chrono de 10 minutes, c'est quand même pas mal bon si tu n'es pas à l'aise de pouvoir partager ton histoire promoteur. Pourquoi tu es devenu promoteur puis tu t'en vas où? Aussi simple que ça. Si tu es vraiment all-in parce que tu es prête à élever tes standards, ton histoire qui tourne et ton histoire promoteur, c'est les histoires que tu devrais le plus partager dans ta semaine. Mais tu vas devenir un master, éventuellement le faire autant en stories, autant en reel, autant en publication que autant en live. Mais moi, je me rends compte que plus on vous dit tu pourrais mettre tes petites pantoufles là, puis vas-y en publication aujourd'hui, là, ça va bien aller. Le live arrive jamais. Fait que, let's go, j'ai goût d'y aller dans cette direction. On y va en live tout le monde aujourd'hui. Fait que voilà, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui dans ton histoire promoteur. Ton histoire promoteur, c'est toi qui l'as bâtie en passant. C'est toi qui as le choix de la bâtir, cette histoire. Tu t'en vas où? Voilà. Ah, merci Camille, c'était tellement intéressant ton sujet des partenaires. Moi, ce qui m'a le plus interpellée, c'est de partager sa vision. Tu m'as aussi rappelé comment que j'étais les premières fois que j'ai fait un live, puis les premières fois que, mon Dieu, j'ai parlé de partenaire d'affaires. Euh, je lisais carrément une feuille. On a tout eu un, un point de départ où est-ce que, Caroline, il faut se pitcher dans le vide. Puis c'est sûr que c'est stressant, c'est sûr que c'est challengeant, mais moi, le truc que j'aimais faire, c'est imaginer que je parlais à ma meilleure amie. Je me mettais pas dans ma tête qu'il y avait 150, 25 personnes qui me regardaient. J'imaginais seulement que je parlais à une amie que je connais. Puis ça m'a beaucoup aidé à me détendre. Et donc, parler de sa vision, parler de notre révolution par rapport à ce qu'on vit, ça peut tellement changer le quotidien de quelqu'un comme nous, que moi, là, être partenaire d'affaires, là, oui, c'était pour payer des quitons à mes enfants, mais moi, c'était à 1000% pour le développement personnel qu'on fait. J'ai tellement évolué en tant que femme, puis je suis tellement heureuse d'avoir partagé autour de moi, puis il y a d'autres femmes qui évoluent à travers ça. Donc, on prend des questions, je pense. On arrête l'enregistrement. On arrête l'enregistrement. Donc, à demain tout le monde pour le Rhino Run numéro 4.